Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai géré mon portefeuille au mois de mars 2021. Je rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. J'ai décidé de continuer à diminuer le nombre de mes lignes, sujet que nous avions abordé lors de la dernière vidéo, mais pour rester un minimum investi tout de même, le 1er mars, j'ai renforcé ma position sur MGI Digital, en prenant 15 actions au prix de 51,09 €. Mon prix de revient se trouve actuellement à 47,69 €. Toujours le 1er mars, j'ai décidé de réduire ma position sur Steph en vendant 4 actions à 80,60 € l'unité pour un PRU de 76,88 €, soit un bénéfice de 4%. Le même jour, j'ai également réduit ma position sur Manitou en vendant 17 actions à 27,45 € l'unité pour un PRU de 16,94 €, soit une prise de bénéfice de 62%. Avec Manitou, j'ai déjà fait de gros bénéfices, vous me voyez depuis quelques temps réduire ma position régulièrement dessus, tout simplement parce que le prix ne bouge plus, on est dans une zone entre les 25,50 et les 28,50. Bon, ce n'est pas l'entreprise la plus rentable au monde, elle est habituée à faire de grands mouvements, y compris à la baisse, donc ça explique mon retrait progressif vis-à-vis de cette action. Réduction également de Mersenne en vendant 14 actions à 29,70 € pour un PRU de 25,38 €, soit une prise de bénéfice de 18%. Vente de 10 actions de Synergie à 29,70 € l'unité pour un PRU de 24,78 €, soit une prise de bénéfice de 19%. Cette action depuis le 30 décembre, elle ne fait plus rien, elle est même en tendance baissière. Alors autant sur long terme, je n'ai aucun doute qu'elle va monter. Mais autant à court terme, je ne suis pas convaincu que les marchés restent haussiers encore bien longtemps et je me dis que l'action pourrait baisser en même temps que le marché lui-même. Donc je réduis mon risque. Puis j'ai vendu l'intégralité de ma position sur freelance.com, mes 55 actions restantes au prix de 4,35 € l'action, pour un PRU de 3,90 €, soit une prise de bénéfice de 11%. Le jour suivant, le 2 mars, j'ai allégé ma position sur Immersion de 150 actions à 1,79 €. On le voit bien, le cours est en baisse constant, à l'inverse des marchés qui, eux, montent. Donc je réduis mon risque même si je souhaite rester positionné dessus, mais avec un tout petit montant, ici on est plus sur du pari qu'autre chose. J'ai également vendu l'intégralité de ma position sur Natixis à 4,08 €. Il y a eu une offre de rachat d'actions à 4 €, c'est pour ça que le titre ne bouge plus vraiment. Il est possible qu'une nouvelle offre se fasse un peu plus chère, mais moi personnellement les rumeurs ça me passe au-dessus de la tête et Natixis ne me semble pas particulièrement attirante dans un contexte de remontée des taux. Comme vous le savez, je suis positionné sur Red Electrica, mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'à l'époque sur Boursorama, je ne pouvais pas investir dessus à travers mon PEA. Alors allez savoir pourquoi. Du coup, j'ai investi dessus à travers mon compte titre, avec des frais exorbitants, étant donné que je crois que j'avais payé quelque chose comme 1,75% de frais. Et comme j'avais pas mal de liquidités sur mon PEA dernièrement, je me suis dit, allons tenter une nouvelle fois un achat pour voir. Et là, comme par miracle, ça fonctionne. Et en plus, avec seulement 0,5% de frais. Donc, étant donné que Red Electrica est pour ma part un investissement de très long terme, j'ai décidé de clôturer à perte ma position sur mon compte titre au prix unitaire de 13,79 € pour un PRU de 17,09 €, soit une moins-value prise de 20%. Et j'ai racheté ma position sur le PEA pour des raisons de fiscalité. Là, dans mon cas, la perte engendrée par Red Electrica va me permettre déjà d'arrêter les frais trop importants que j'ai sur cette position, et qui m'embêteront le jour où cette ligne fera un beau bénéfice, donc dans 5, 10, 15 ans, et également de déclarer une moins-value aux impôts qui contrebalanceront les gains engendrés par mes dividendes des valeurs américaines qui, elles aussi, se trouvent sur un compte titre. Le rachat de ma position s'est fait en 2 fois, donc la première fois, c'était pour vérifier si cela fonctionnait, 200 actions au prix de 13,88 €. Puis la seconde fois, lorsque j'ai compris que cette fois-ci je pouvais bien investir dans Red Electrica sur mon PEA, 200 actions encore à 13,79 €. L'autre avantage que j'ai à effectuer cette manipulation, c'est que si je souhaite vendre une partie de ma position pour X raisons, ça ne déclenchera pas le paiement sur la plus-value réalisée. Cette liquidité récupérée me permettra de réinvestir autre part, afin de faire travailler au maximum cet argent gagné, tant que je ne le sors pas de mon PEA, chose qui n'est pas possible avec le compte titre. Nous sommes maintenant le 10 mars, avec toutes les ventes réalisées depuis le mois dernier, j'essaie de rééquilibrer chaque ligne à sa juste valeur. C'est ce que j'ai fait pour Bassac, même s'il n'y a aucune raison valable de vendre, je le fais pour maintenir un certain équilibre. Afin de gérer mon risque, j'ai vendu 12 actions à 48,63 € pour un PRU de 47,03 €, soit un tout petit bénéfice, mais là encore, je ne l'ai pas fait pour ça. Il me reste actuellement 29 actions ici.
Je continue à penser que les marchés sont trop hauts, gagner en bourse est devenu très simple, pratiquement toutes les valeurs augmentent avec un tempo qui diffère selon les entreprises et les secteurs, mais ça me rend vraiment méfiant, bien souvent c'est lorsque les choses paraissent le plus simples que c'est le plus dangereux. Je décide donc de me séparer de Christian Dior en plusieurs fois. La première fut le 10 mars en vendant une action à 494,20 €, puis le 25 mars en vendant deux actions à 506 € et mes deux dernières actions à 506,50 €. Le tout avec un PRU de 383,45 €, soit une prise de bénéfice de 28% et pour mes 4 actions de plus de 32%. La même avec Neurone en vendant 6 actions à 29 € pour un PRU de 23,82 €, soit une prise de bénéfice de 21%. Il me reste encore 25 actions sur cette ligne. Beaucoup plus de ventes réalisées que de renforcement pour l'instant ce mois-ci, donc pour ne pas rester trop liquide quand même, je décide de renforcer ma position sur Intel en deux fois. D'abord le 10 mars, en rachetant 55 actions à 52,94 €. Attention, la somme investie est présentée par Bourse Direct en euros, mais le graphique lui est en dollars. Et la seconde fois le 25 mars, en achetant cette fois-ci 58 actions à 51,88 €. Puis en fin de mois, je décide de vendre toutes mes lignes que je considère alors soit trop chères, soit pas assez rentables. En commençant par Synergie, en vendant l'intégralité de ma position restante le 23 mars à 30,55 € pour un PRU de 24,78 €, soit un bénéfice de 23%. L'intégralité de ma position sur Manitou à 27 €, soit 59% de bénéfice. L'intégralité de Steph à 85 €, soit un bénéfice de 10%. L'intégralité de Christian Dior, comme je vous l'ai montré plus tôt, ainsi que freelance.com. Et l'intégralité de Terna en vendant mes 424 actions à 6,53 € pour un PRU de 6,18 €, soit un bénéfice de 5%. Vous le savez, de temps en temps, je prends des positions courtes pour gagner quelques pourcentages rapidement sans prendre le risque de rester trop exposé longtemps sur les marchés. Et c'est ce qui s'est passé avec la BNP Paribas, avec un investissement de 2022 €, avec les frais de courtage, et un gain net de 2104 €, soit un bénéfice de 81 €. Pour Iberdrola, un investissement le 5 mars de 1772 € revendu en fin de mois pour 1861 €, soit un bénéfice de 89 €. On termine les mouvements de mon portefeuille par la présentation de mon nouvel investissement, Checkpoint Software. Donc Checkpoint Software Technologies est le leader mondial de la sécurisation des réseaux Internet. Le groupe développe et commercialise des logiciels destinés à sécuriser et à gérer les infrastructures d'Internet, intra-Internet, extra-Internet des entreprises. Donc les pare-feux, antivirus, contrôle d'accès, gestion des adresses électroniques, etc. Pour ce qui est du bilan, le chiffre d'affaires en euros entre 2016 et 2019 a progressé de 9% seulement, donc c'est assez neutre, et le résultat net également d'environ 9%. Les capitaux propres, quant à eux, marquent une progression de 7%, donc c'est pas non plus terrible, hein. Et la dette étant à zéro, là par contre c'est nickel. J'ai pour habitude d'investir dans des entreprises qui progressent bien plus que ça, mais là l'idée c'est de me positionner sur un secteur qui me semble porteur. Donc sa faible progression d'hier ne me dérange pas plus que ça étant donné que je m'attends à une croissance exponentielle dans les années à venir. Je reste rassuré car sa dette est nulle et offrira des opportunités d'investissement plus tard également pour l'entreprise. Je suis rentré dessus le 26 mars avec 34 actions prises à 96 €. Alors regardons d'un peu plus loin le graphique, on voit qu'un canal haussier est apparu depuis 2010, que le seul moment où cela a cassé par le bas c'est lors du crash survenu à cause du Covid et rapidement, comme le reste des actions du monde, le titre a rebondi. Début 2021, le prix revient tester le support, d'où mon achat sur ce titre, et je ne m'attends pas à ce que cela casse par le bas, surtout avec les bourses du monde entier qui continuent de monter. Mais comme aucun scénario est à exclure, si jamais cela devait arriver, je resterai serein et je me renforcerai certainement si la baisse est importante de genre 20, 25 ou 30%. Donc voici pour les mouvements du mois de mars, voyons ce que donne mon portefeuille concrètement maintenant. Alors tout de suite on s'aperçoit qu'il y a moins de lignes. Intel est toujours mon plus gros investissement avec maintenant 10 376 € d'investis pour une plus-value latente de 1921 €. Red Electrica est mon deuxième plus gros investissement avec 5 560 € d'investis. MGI en troisième position avec 4 531 € de placés. Avec la plus-value latente, je dispose de 4 684 € dessus. Et Checkpoint qui arrive juste derrière avec 3 273 € de placés et une légère moins-value de 38 €. Ces 4 positions représentent 66% de mon portefeuille hors liquidité fin mars. Mon budget pour l'année 2021 était de 58 707 €.
Fin mars, mon portefeuille représente 39 681 € et je dispose maintenant d'une liquidité de 25 476 €, soit une liquidité de 39%. Je suis plutôt méfiant sur les marchés à l'heure actuelle et j'en ferai une vidéo bientôt afin de mieux expliquer toutes mes raisons. Les gains pour l'année 2021 sont de 6 450 € pour l'instant et depuis l'année 2020 de 15 157 €, donc c'est très bien. Alors bien sûr, le mois de mars a été excellent avec une plus-value supérieure à 10%, donc c'est mon record. J'ai su renforcer les positions qui ont monté par la suite et prendre de bons bénéfices sur des valeurs qui ont soit stagné, soit baissé. Ne pas oublier que mon portefeuille devient extrêmement concentré sur quelques entreprises seulement. Donc certains mois, comme celui-ci, sera très performant, puis parfois il sera moins performant, voire très négatif. On peut se dire que si Intel baisse de 30% un mois par exemple, ma performance sera de toute façon mauvaise. Mais après c'est le but du jeu. Ma liquidité me servira de support dans ces cas précis. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous dis à très vite pour vous expliquer ce que je pense précisément des marchés en ce moment. Puis un nouveau format va bientôt faire son arrivée sur la chaîne, je travaille encore dessus mais ça ne devrait plus tarder. A bientôt les amis.